KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Cette liberté de cette créature est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde de la liberté du Créateur. C'est pour cela que nous y attachons, que nous y mettons un prix propre. Un salut qui ne serait pas libre, qui ne viendrait pas d'un homme libre, ne nous dirait plus rien. Qu'est-ce que ce serait ? Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Quel intérêt un tel salut présenterait-il ? Une béatitude d'esclave, un salut d'esclave, une béatitude serve ? En quoi voulez-vous que ça m'intéresse ? Aime-t-on à être aimé par des esclaves ? S'il ne s'agit que de faire la preuve de ma puissance n'a pas besoin de ces esclaves. Ma puissance est assez connue. On sait assez que je suis le Tout-Puissant. Ma puissance éclate assez dans toute matière et dans tout événement. Ma puissance éclate assez dans les sables de la mer et dans les étoiles du ciel. Elle n'est point contestée, elle est connue, elle éclate assez dans la création inanimée. Elle éclate assez dans le gouvernement, dans l'événement même de l'homme. Mais dans ma création animée, dit Dieu, j'ai voulu mieux, j'ai voulu plus, infiniment mieux, infiniment plus, car j'ai voulu cette liberté. J'ai créé cette liberté même. Il y a plusieurs degrés de mon trône. Quand une fois on a connu d'être aimé librement, les soumissions n'ont plus aucun goût. Quand on a connu d'être aimé par des hommes libres, les prosternements d'esclaves ne vous disent plus rien. Quand on a vu Saint Louis à genoux, on n'a plus envie de voir ces esclaves d'Orient couchés par terre, tout de leur long à plat ventre par terre. Être aimé librement, rien ne pèse ce poids, rien ne pèse ce prix. C'est certainement ma plus grande invention. Quand on a une fois goûté d'être aimé librement, tout le reste n'est plus que soumission. C'est pour cela, dit Dieu, que nous aimons tant ces Français, et que nous les aimons entre tous uniquement, et qu'ils seront toujours mes fils aînés. Ils ont la liberté dans le sang. Tout ce qu'ils font, ils le font librement. Ils sont moins esclaves et plus libres dans le péché même que les autres ne le sont dans leurs exercices. Par eux, nous avons goûté. Par eux, nous avons inventé. Par eux, nous avons créé d'être aimés par des hommes libres. Quand Saint Louis m'aime, dit Dieu, je sais qu'il m'aime. Au moins je sais qu'il m'aime, celui-là, parce que c'est un baron français. Par eux, nous avons connu d'être aimés par des hommes libres. Tous les prosternements du monde ne valent pas ce bel agenouillement droit d'un homme libre. Toutes les soumissions, tous les accablements du monde ne valent pas une belle prière bien droite, agenouillée de ces hommes libres-là. Toutes les soumissions du monde ne valent pas le point d'élancement, le bel élancement droit d'une seule invocation d'un libre amour. Quand Saint Louis m'aime, dit Dieu, je suis sûr, je sais de quoi on parle. C'est un homme libre, c'est un libre baron de l'Île-de-France. Quand Saint Louis m'aime, je sais, je connais ce que c'est que d'être aimé. Or c'est tout. Sans doute il craint Dieu, mais c'est d'une noble crainte. Toute emplie, toute gonflée, toute pleine d'amour, comme un fruit gonflé de jus. Nullement quelque lâche, quelque basse crainte, quelque sale peur qui prend dans le ventre, mais une grande, mais une haute, mais une noble crainte. La peur de me déplaire parce qu'il m'aime, et de me désobéir parce qu'il m'aime, et parce qu'il m'aime, la peur de ne pas être trouvé agréable, et aimant et aimé sous mon regard. Nulle infiltration dans cette noble crainte d'une mauvaise peur et d'une pernicieuse et vile lâcheté. Et quand il m'aime, c'est vrai. Et quand il dit qu'il m'aime, c'est vrai. Et quand il dit qu'il aimerait mieux être lépreux que de tomber en péché mortel, tant il m'aime, c'est vrai. Lui, je sais que c'est vrai. Ce n'est pas vrai seulement qu'il le dit, c'est vrai que c'est vrai. Il ne dit pas ça pour que ça fasse bien. Il ne dit pas ça parce qu'il a vu ça dans les livres, ni parce qu'on lui a dit de le dire. Il dit ça parce que ça est. Il m'aime à ce point, il m'aime ainsi, librement.
La preuve que j'en ai, dans la même race, c'est que le sire de Joinville, que j'aime tant tout de même, qui est un autre baron français, qui aimerait mieux au contraire avoir commis 30 péchés mortels que de devenir lépreux, 30, le malheureux, comme il ne sait pas ce qu'il dit, ne se gêne pas non plus pour dire ce qu'il pense, c'est-à-dire pour dire le contraire en présence même d'un si grand roi et d'un si grand saint, que pourtant il connaissait pour tel, c'est-à-dire pour contrarier un si grand roi et un si grand saint. La liberté de parole de celui qui ne veut pas risquer le coup d'être lépreux plutôt que de tomber en péché mortel me garantit la liberté de parole de celui qui aime mieux être lépreux que de tomber en péché mortel. Si l'un dit ce qu'il pense, l'autre aussi dit ce qu'il pense. L'un prouve l'autre. Ils n'ont pas peur de contrarier même le roi, même le saint. Mais aussi quand ils parlent, on sait qu'ils parlent comme ils sont, et qu'ils pensent ce qu'ils disent, et qu'ils disent ce qu'ils pensent. C'est tout un. Que ne ferait-on pas pour être aimé par de tels hommes? La servitude est un air que l'on respire dans une prison et dans une chambre de malade. Mais la liberté est ce grand air que l'on respire dans une belle vallée, et encore plus à flanc de coteau, et encore plus sur un large plateau bien aéré. Or il y a un certain goût de l'air pur et du grand air qui fait les hommes forts, un certain goût de santé, d'une pleine santé virile, qui fait paraître tout autre air enfermé, malade, confiné. Celui-là seul qui vit au grand air a la peau assez cuite et l'œil assez profond et le sang de sa race. Ainsi, celui-là seul qui vit à la grande liberté, a la peau assez cuite et l'âme assez profonde et le sang de ma grâce. Que ne ferait-on pas pour être aimé par de tels hommes? Comme ils sont francs entre eux, ainsi ils sont francs avec moi. Comme ils se disent la vérité entre eux, ainsi ils me disent la vérité à moi. Et comme le baron n'a point peur de contrarier le roi et le saint même, qu'il aime tant, qu'il estime à son prix, pour qui il se ferait tuer, ainsi, je l'avoue, ils n'ont quelquefois pas peur de me contrarier. Moi, le roi, moi, le saint. Mais quand ils m'aiment, ils m'aiment. Ils m'estiment mon prix. Ils se feraient tuer pour moi. J'en ai pour garant même leur âpre liberté, leur liberté de parole, leur liberté d'acte. Ces hommes libres savent donner à l'amour un certain goût âpre, un certain goût propre, et cette liberté est le plus beau reflet qu'il y ait dans le monde, car elle me rappelle, car elle me renvoie, car elle est un reflet de ma propre liberté, qui est le secret même, et le mystère, et le centre, et le cœur, et le germe de ma création. Comme j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance, ainsi j'ai créé la liberté de l'homme à l'image et à la ressemblance de ma propre, de mon originelle liberté. Aussi, quand Saint Louis tombe à genoux sur les dalles de la Sainte-Chapelle, sur les dalles de Notre-Dame, c'est un homme qui tombe à genoux, ce n'est pas une chiffe, ce n'est pas une loque, un tremblant esclave d'Orient. C'est un homme, et c'est un Français. Et quand Saint Louis m'aime, c'est un homme qui m'aime. Et quand Saint Louis se donne, c'est un homme qui se donne. Et quand Saint Louis me donne son cœur, il me donne un cœur d'homme et un cœur de Français. Et quand il m'estime mon prix, c'est-à-dire quand il m'estime Dieu, c'est une tête d'homme qui m'estime, une sainte tête de Français. Et Joinville m'aime, Joinville qu'il ne faut point oublier. Quand il m'aime, car il m'aime aussi, quand il m'estime, car il m'estime aussi, quand il se donne, car il se donne aussi, et quand il me donne son cœur, il sait ce qu'il est, qui il est, il sait ce qu'il vaut, il sait ce qu'il pèse, il sait ce qu'il donne, il sait ce qu'il apporte, et je le sais aussi. Quand Joinville m'aime, et je ne dis pas seulement Saint-Louis, quand Joinville tombe à genoux sur la dalle dans la cathédrale de Reims, ou dans la simple chapelle de son château de Joinville, ce n'est pas un esclave d'Orient qui s'écroule dans la peur et dans quelque lâche et dans quelque sale tremblement aux genoux et aux pieds de quelque potentat d'Orient.
C'est un homme libre et un baron français, Joinville, sire de Joinville, qui donne, qui apporte et qui fait tomber à genoux librement et pour ainsi dire en un certain sens gratuitement, et un homme libre et un baron français, Joinville, sire de Joinville, de la comté de Champagne, Jean, sire de Joinville, sénéchal de Champagne. Il ne faut pas oublier non plus Joinville, dit Dieu. Il osait reprendre même le roi. Il me reprenait bien un peu moi-même, avec son histoire de la lèpre et des péchés mortels. Mais je leur en passe tant, je leur passe tout ce qu'ils veulent. Il ne faut pas oublier Joinville, dit Dieu. C'étaient de nobles hommes. Si l'on oubliait les pécheurs, il n'en resterait pas beaucoup. Peu de saints, beaucoup de pécheurs, comme partout. Mais il faut ce grand cortège de pécheurs pour accompagner ces quelques saints. Il faut penser aussi au sire de Joinville. Quelques saints marchent en tête, et le grand cortège des pécheurs suit derrière. Ainsi est faite ma chrétienté. C'est ainsi qu'on obtient les grandes processions. Quelques pasteurs marchent devant, et le grand troupeau suit derrière. Ainsi est fait le cortège de ma chrétienté. Comme leur liberté a été créée à l'image et à la ressemblance de ma liberté, dit Dieu, comme leur liberté est le reflet de ma liberté, ainsi j'aime à trouver en eux comme une certaine gratuité, qui soit comme un reflet de la gratuité de ma grâce, qui soit comme créée à l'image et à la ressemblance de la gratuité de ma grâce. J'aime qu'en un sens, ils prient non seulement librement, mais comme gratuitement. J'aime qu'ils tombent à genoux non seulement librement, mais comme gratuitement. J'aime qu'ils se donnent, et qu'ils donnent leur cœur, et qu'ils se remettent, et qu'ils s'apportent, et qu'ils estiment non seulement librement, mais comme gratuitement. J'aime qu'ils aiment enfin, dit Dieu, non seulement librement, mais comme gratuitement. Or, pour cela, dit Dieu, avec mes Français, je suis bien servi. C'est un peuple qui est venu au monde la main ouverte et le cœur libéral. Il donne, il sait donner. Il est naturellement gratuit. Quand il donne, il ne vend pas celui-là. Il ne prête pas à la petite semaine. Il donne pour rien. Autrement est-ce donner. Il aime pour rien. Autrement est-ce aimer. Il ne me propose point toujours des marchés généralement honteux, peuple libre, peuple gratuit, et non plus seulement peuple jardinier, peuple gratuit, peuple gracieux, peuple de barons français, peuple qui lève la tête, peuple qui sait parler aux grands, et par conséquent à moi le très grand. Ceux qui baissent toujours la tête, on ne voit pas qu'ils baissent aussi la tête à l'offertoire et à l'élévation du corps de mon Fils. Mais ces Français qui lèvent toujours la tête, qui ont toujours la tête droite et haute, quand dans une église, 150 ou 200 rangées de Français à genoux baissent la tête ensemble, en même temps 3 fois aux 3 coups de la sonnette, pour l'offrande et l'offertoire, et pour la consécration et pour l'élévation du corps de mon Fils, ça se voit qu'ils baissent la tête et tout le monde comprend que ça en vaut la peine, que c'est un instant solennel et le plus grand mystère et le plus grand instant qu'il y ait dans le monde. C'est un peuple, dit Dieu, qui a la gratuité dans le sang. Il donne et ne retient pas. Il donne et ne reprend pas. Sa main gauche ne retient pas ce que donne sa main droite. Sa main gauche ne reprend pas ce que donne sa main droite. Sa main gauche ignore littéralement ce que fait sa main droite. Et ainsi c'est le peuple qui se conforme le plus littéralement aux paroles de mon Fils, et qui le plus littéralement réalise les paroles de mon Fils. Peuple naturellement libéral, dit Dieu, peuple aux mains libérales, il ne sait pas marchander. Il ne marchande pas sur une prière. Il ne marchande pas sur un vœu. Quand il donne, il donne. Quand il demande, il demande. Il ne fait pas traîner ce qu'il donne dans ce qu'il demande, et ce qu'il demande dans ce qu'il donne. Il n'embarbouille pas tout ça l'un dans l'autre. Il n'en mêle pas. Il ne demande pas pour donner. Il ne donne pas pour demander. Il ne donne pas pour recevoir. Il sait très bien que tout ce qu'on m'apporte n'est rien auprès, en comparaison, au prix de ce que je donne. Aussi ces Français,
Ne me proposent-ils jamais un échange, un marché? Ils savent très bien que ma grâce est gratuite, qu'il n'est que de me plaire, que je fais ce que je veux, et ils y répondent par une sorte de prière gratuite, et même par des sortes de vœux gratuits. Ils savent très bien qu'ils ne m'apportent aucun mérite, et que ce que je fais, je le fais pour les mérites, et par les mérites de mon Fils et des saints. À une gratuité de ma grâce, ils répondent par une certaine gratuité de la prière et par une certaine gratuité du vœu même. Ils me répondent comme je demande. Or, s'il en est ainsi du menu peuple et d'un baron français, que sera-ce d'un Saint-Louis, baron lui-même et roi des barons? Dans leur histoire de la lèpre et du péché mortel, voici comme je calcule, dit Dieu. Quand Joinville aime mieux avoir commis 30 péchés mortels que d'être lépreux, et que Saint-Louis aime mieux être lépreux que de tomber en un seul péché mortel, je n'en retiens pas, dit Dieu, que Saint-Louis m'aime ordinairement, et que Joinville m'aime 30 fois moins qu'ordinairement, que Saint-Louis m'aime suivant la mesure, à la mesure, et que Joinville m'aime 30 fois moins que la mesure. Je compte au contraire, dit Dieu. Voici comme je calcule, voici ce que je retiens. J'en retiens au contraire que Joinville m'aime ordinairement, honnêtement, comme un pauvre homme peut m'aimer, doit m'aimer. Et que Saint-Louis au contraire m'aime 30 fois plus qu'ordinairement, 30 fois plus qu'honnêtement. Que Joinville m'aime à la mesure, et que Saint-Louis m'aime 30 fois plus qu'à la mesure. Et si je l'ai mis dans mon ciel, celui-là, au moins je sais pourquoi. Voilà comment je compte, dit Dieu. Et alors mon compte est bon. Car cette lèpre dont il s'agissait, cette lèpre dont il parlait d'être lépreux, ce n'était pas une lèpre d'imagination et une lèpre d'invention et une lèpre d'exercice. Ce n'était pas une lèpre qu'ils avaient vue dans les livres ou dont ils avaient entendu parler, plus ou moins vaguement. Ce n'était pas une lèpre pour en parler, ni une lèpre pour faire peur en conversation et en figure, mais c'était la réelle lèpre, et ils parlaient de la voir eux-mêmes réellement, qu'ils connaissaient bien, qu'ils avaient vue 20 fois, en France et en Terre Sainte, cette dégoûtante maladie farineuse, cette sale gale, cette mauvaise teigne, cette répugnante maladie de croûte qui fait d'un homme l'horreur et la honte de l'homme. Cet ulcère, cette pourriture sèche, enfin cette définitive lèpre qui ronge la peau et la face et le bras et la main et la cuisse et la jambe et le pied et le ventre et la peau et les os et les nerfs et les veines. Cette sèche moisissure blanche qui gagne de proche en proche et qui mord comme avec des dents de souris et qui fait d'un homme le rebut et la fuite de l'homme et qui détruit un corps comme une granuleuse moisissure et qui pousse sur le corps ses affreuses blanches lèvres, ses affreuses lèvres sèches de plaie et qui avance toujours et jamais ne recule et qui gagne toujours et qui jamais ne perd et qui va jusqu'au bout et qui fait d'un homme un cadavre qui marche. C'est de cette lèpre-là qu'il parlait, de nul autre. C'est de cette lèpre-là qu'il pensait, de nul autre. D'une lèpre réelle, nullement d'une lèpre d'exercice. C'est cette lèpre-là qu'il aimait mieux avoir, nul autre. Eh bien moi je trouve que c'est 30 fois saisissant, et que c'est m'aimer 30 fois, et que c'est 30 fois de l'amour. Ah, sans doute si Joinville, avec les yeux de l'âme, avait vu ce que c'est que cette lèpre de l'âme, que nous ne nommons pas en vain le péché mortel, si avec les yeux de l'âme il avait vu cette pourriture sèche de l'âme infiniment plus mauvaise, infiniment plus laide, infiniment plus pernicieuse, infiniment plus maligne, infiniment plus odieuse, lui-même, il eut tout de suite compris combien son propos était absurde et que la question ne se pose même pas. Mais tous ne voient pas avec les yeux de l'âme. Je comprends cela, dit Dieu,
tous ne sont pas des saints. Ainsi est ma chrétienté. Il y a aussi les pécheurs, il en faut, c'est ainsi. C'était un bon chrétien tout de même, ensemble, c'était un pécheur, il en faut dans la chrétienté. C'était un bon Français, Jean, sire de Joinville, un baron de Saint-Louis, au moins il disait ce qu'il pense. Ces gens-là font le gros de l'armée. Il faut aussi des troupes. Il ne suffit pas d'avoir des chefs qui marchent en tête. Ces gens-là partent fort honnêtement en croisade, au moins une fois sur les 2, et font très honnêtement la croisade. Ils se battent très bien, et se font tuer très proprement, et gagnent le royaume du ciel, tout comme un autre. Je veux dire, comme un autre gagnerait le royaume du ciel, ou je veux dire, comme eux-mêmes, ils gagneraient un autre royaume, un royaume de la terre. C'est ce qu'il y a de plus remarquable en eux. Ils s'en vont, les uns comme les autres, en troupe, les uns derrière les autres, sans se presser, sans s'étonner, sans faire des grands gestes, très honnêtement, fort ordinairement, sans faire un éclat, et ils finissent tout de même par conquérir le royaume du ciel. Ou encore, ils gagnent le royaume du ciel comme on gagne un royaume de la terre. Ils attaquent le royaume du ciel comme on attaque un royaume de la terre, à main forte. Et cela ne réussit déjà pas si mal. Violenti rapiunt. Ils vous font d'ailleurs tout cela fort honnêtement, très communément, comme allant de soi, comme si ce fût la chose la plus naturelle du monde. Seulement ces malheureux ne veulent pas avoir la lèpre. Ils trouvent sans doute que ce n'est pas propre. Ils aimeraient mieux autre chose, les malheureux, les sots, s'ils voyaient la lèpre de l'âme. Et s'ils voyaient la saleté ou la propreté de l'âme. Mais voilà, ils se disent « Je n'ai qu'un corps », les sots. Ils oublient le principal, ils oublient non pas seulement l'âme, mais le corps de leur éternité, le corps de la résurrection des corps. « Je n'ai qu'un corps », pensent-ils, ne pensant qu'à leur corps terrestre. Si cette sale lèpre me prend, je suis perdu. Ils veulent dire que leur corps temporel est temporellement perdu. C'est une maladie qui prend toujours et qui ne rend jamais. C'est une pourriture sèche qui fait avancer toujours et toujours les bords des lèvres de ces affreuses plaies. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, le mystère des Saints Innocents de Charles Péguy. Lecture, Michel Bonneton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.